Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Scène de Maison, architecture d'intérieur à Aix-les-Bains. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Bonjour Sandra, il est 11h et on plonge. Bonjour JP, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Écoute, moi je vais super bien, malgré un temps un petit peu capricieux dehors, mais il fait le soleil à l'intérieur dans le studio. Nous ne sommes pas encore en plein été. Les sunglasses ne sont encore pas passées, c'est ça que tu voulais dire. C'était la chronique météo de Sandra sur Radio Grand Lac. Non, moi ça va super bien parce que déjà c'est une spéciale et on les aime. On les adore. C'est waouh que vous nous demandez, vous voulez tous venir, mais rassurez-vous, il y aura de la place pour tout le monde. Et puis moi j'aime d'autant plus que c'est une spéciale culture et que j'adore ça. Donc tout à fait. Là, donc ce matin nous allons parler culture et on a la chance de recevoir une personne particulièrement sympa qu'on connaissait pas plus que ça, puis on apprend à se découvrir. Elle a un sourire radieux et charmeur. Oui, c'est elle qui illumine le studio, je vous avais prévenu. Tout à fait. C'est Anne-Laure Vincent du service Ville d'Art et d'Histoire et du Musée Fort de la ville d'Aix-les-Bains. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. En même temps, t'as vu ? C'est normal. Bonjour Anne-Laure. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Un petit peu stressé, non ? Ça va pas plus que ça ? Je suis très heureuse d'être parmi vous. Et nous aussi, on est ravis de t'accueillir. Tout à fait, pour parler de ce service Ville d'Art et d'Histoire qui est si important pour notre belle ville d'Aix-les-Bains, en fonction du patrimoine qui est le sien, de son histoire et tout, du Musée Fort, qui est quand même une institution, et puis pour parler de plusieurs événements qui vont avoir lieu. Et notamment 3, si je ne me trompe pas. N'ayons pas peur des mots. Mais non, n'ayons pas peur des mots. Oser les arts, une conférence qui aura lieu, tu vas nous en parler mieux sur Ludovic Napoléon Le Pic, et puis un vernissage du mur qui aura lieu, lui, le 1er avril. Alors, on va évoquer ces trois événements les uns après les autres, mais je voudrais d'abord que tu nous présentes un petit peu qui tu es et qu'est-ce que ce service Ville d'Art et d'Histoire et puis le Musée Fort, que tu nous fasses un petit peu en un petit résumé, là. Je vous cadre jusqu'à 18h ce soir. D'accord, très bien. Alors moi je travaille en tant que chargée événementielle et des expositions au sein du service Ville d'Art et d'Histoire. Au côté de Delphine Miège. Qui est la directrice du musée, tout à fait. Exactement, et on est soutenu par les élus à la culture, donc Isabelle Moreau-Joannet et Amélie Gosselin. Voilà, exactement. Donc peut-être un petit rappel pour les auditeurs de ce qu'est un service Ville d'Art et d'Histoire et le label Ville d'Art et d'Histoire, qui est attribué à des villes après examen d'un dossier par le ministère de la Culture. Et une fois ce label acquis, la ville s'appuie sur son patrimoine, son architecture et propose à ses habitants une série d'activités, d'actions telles que des visites guidées ou des ateliers pédagogiques pour les enfants, et également participe à des événements nationaux comme les Journées européennes du patrimoine ou Rendez-vous au jardin. Alors c'est un service qui dépend de l'État, du ministère de non, la Culture. C'est un service. Le label, le label est attribué par le ministère de la Culture. D'accord. Et ensuite un service est construit au sein de la municipalité. D'accord. Voilà. D'accord. Et alors quelles sont les grandes missions de ce service ? Alors c'est justement apporter aux habitants toute une série d'activités autour du patrimoine, de l'architecture, que ça soit pédagogique, ce que je vous disais, des visites guidées et des séries d'événements que l'on va aussi amener, des événements qui jalonnent l'année comme Hasardez-vous, que vous devez connaître, ou Oser les arts, dont on parlera plus tard. Là, ce sont des artistes qui s'exposent dans les vitrines des commerçants d'Aix-les-Bains. Exactement. Et le Musée Fort. Alors le Musée Fort. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le Musée Fort qu'on connaît quasiment tous, mais beaucoup ne sont pas encore rentrés dans le Musée Fort. On peut aller apprécier la collection Rodin. Exactement. C'est un écrin, le Musée Fort. C'est vrai que il y a énormément d'œuvres majestueuses. Deuxième collection Rodin après le musée Rodin de Paris. Et beaucoup d'œuvres un peu impressionnistes et post-impressionnistes. Donc j'invite vraiment la majorité des habitants d'Aix-les-Bains de découvrir ce musée qui mérite d'être parfois découvert, connu ou même redécouvrir. Voilà, exactement. Et puisqu'on y est, Anne-Laure, donne les horaires d'ouverture du Musée Fort. Alors, 9h midi, 14h, 18h.
Alors, du mercredi jusqu'au samedi. D'accord. Et premier dimanche du mois qui est ouvert également au public. D'accord, Voilà. donc le musée fort qu'on voit bien après l'église Notre-Dame. Juste dans le virage. Juste dans le virage. Tout à fait. Voilà. Je peux vous donner l'adresse exacte. Ah, vas-y, Boulevard vas-y. des Côtes. Boulevard des Côtes. Voilà, Exactement. Aix-les-Bains. D'accord. Alors donc ce service Ville d'Art et d'Histoire gère donc le musée fort, entre autres. C'est un service commun, joint. Oui. C'est un service commun. Et donc vous vous occupez aussi de la culture sur Aix-les-Bains alors. Oui, exactement. On propose beaucoup d'activités ou d'animations artistiques ou culturelles. Alors parmi ces activités culturelles que vous proposez, je te propose qu'on commence par la conférence là, non ? Non, hein, voilà. Oui, on va le faire par ordre chronologique. Oh, La d'accord. conférence, puisqu'elle a lieu demain, donc Voilà, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a 3 événements, on a une semaine assez dense en termes d'événements culturels. Donc demain, on accueille Thierry Zimmer pour la conférence sur Ludovic Napoléon Le Pic dans le cadre de l'exposition Capharnaüm. Donc, et qui a donné son nom au boulevard à Aix-les-Bains, le boulevard Le Pic. Voilà, exactement. Donc Capharnaüm, c'est une exposition temporaire qu'on accueille depuis décembre 2021 et qui prendra place jusqu'aux Journées du Patrimoine, jusqu'aux prochaines Journées du Patrimoine, 18 septembre 2022. Cette exposition, elle est où physiquement ? Elle est musée fort, au voilà, rez-de-chaussée, exposition temporaire. Donc Capharnaüm comme cabinet de curiosité, comme ses premiers musées où voilà, on avait une foison d'œuvres, d'objets entassés, amassés. Et ce premier musée auxois donc de Ludovic Napoléon Le Pic était dans le temple de Diane. On en trouve encore des vestiges si on se rend au temple de Diane. À côté de la mairie actuelle. Exactement. C'est quand même une personnalité du monde culturel parisien qui a décidé un beau 19e jour, siècle, oui. voilà, tout à fait, de créer un musée à Aix-les-Bains, quoi. C'est quand même assez fou. Oui, c'est incroyable. Et donc, on a récupéré beaucoup de ses collections et de ses œuvres. Et on a une très belle exposition à découvrir au musée fort. Et cette conférence sera animée par Thierry Zimmer, donc maître de conférence, auteur d'un catalogue raisonné sur de l'œuvre de Le Pic. Et on a choisi pour thème, donc je vous dis le titre, c'est 1839-1889, Ludovic Napoléon Le Pic, la curiosité d'un artiste. Donc tout tourne autour en fait de la personnalité et du personnage éclectique, on va dire, et singulier de Le Pic. Je peux peut-être faire un rappel, Bien sûr. Un rappel historique pour les auditeurs. Donc personnage du 19e siècle, né, élevé dans une famille bonapartiste et qui a plutôt un penchant et une appétence pour la peinture, la gravure. Donc malgré l'opposition de sa famille, il va quand même suivre un apprentissage de la peinture, notamment auprès du peintre du roi des Belges, auprès de plein de peintres. Il va découvrir les futurs impressionnistes comme Basile, Monet, Sisley, Renoir. Et il va aussi lier amitié avec Degas, donc une amitié très forte. On retrouve d'ailleurs une peinture de Degas avec Le Pic et ses filles. Et donc il va être vraiment un artiste très connu pour sa gravure. D'accord. Et il va beaucoup voyager. Et il va prendre racine, enfin en tout cas il va s'installer un petit moment sur les côtes normandes et picardes et s'arrêter à Berck-sur-Mer. Donc on a d'ailleurs un musée à Berck. Musée sur Le Pic. Principalement, oui, dédié à Le Pic. Et il va s'installer auprès des pêcheurs sur la plage. Il va avoir un petit chalet, il va avoir un bateau. Et on va retrouver beaucoup de peintures des marines et des paysages des côtes normandes ou picardes. Donc un personnage vraiment emblématique un peu. Voilà, et très intéressant. Influent. Voilà. Et qui s'est démarqué de son époque, de son éducation. Donc je pense une conférence très intéressante. Donc demain au cinéma Victoria, 18h. Oui. Et l'entrée est gratuite. Et c'est gratuit, c'est très important de pouvoir... L'accessibilité à la culture pour tous. Exactement. Donc j'espère que les personnes s'y rendront
nombreuses. En tout cas, on vous attend demain au cinéma. Donc c'est demain, le 31 mars à 18h au cinéma Victoria, par Thierry Zimmer, qui est auteur d'un catalogue raisonné de l'œuvre de Lepic, qui a été un peu le peintre de la marine en 1880, qui était connu, qui est un petit peu le patron des pêcheurs normands en plus. 1839-1889, Ludovic Napoléon Lepic, la curiosité d'un artiste avec une famille bonapartiste. Il y avait le prénom Napoléon dans le prénom composé de l'artiste. Donc c'est demain. La peinture, il y a une place importante à Aix-les-Bains dans votre service ville d'art et d'histoire. Oui, puisqu'on est directement lié au musée fort. Donc tous nos événements vont aussi être en rapport avec les collections du musée. Quel est le style que Anne-Laure Vincent préfère en peinture ? Moi, j'aime beaucoup la période impressionniste, donc je suis ravie de pouvoir travailler pour le musée fort. C'est clair. C'est ma période vraiment préférée. La période de prédilection. Donc, c'est une conférence demain sur Capharnaüm, puisqu'on rappelle que Ludovic Napoléon Lepic a créé le premier musée aixois au cours du 19e siècle. Demain soir, on va lui rendre hommage. Une conférence au cinéma gratuite, au cinéma Victoria avec entrée gratuite. J'y arrive. Tout à fait. Il l'a créé en 1872 précisément, JP. Bravo. D'accord. Voilà. Bravo. Alors, Elle est patente. À l'époque où Aix n'était pas encore la reine des stations thermales, elle était en cours de devenir la reine des stations thermales, et sans doute que la présence et l'influence de Lepic a joué un rôle dans la montée d'Aix-les-Bains parmi les reines de stations thermales de France. Non, mais c'est passionnant de connaître tout ça. C'est vrai que maintenant, quand j'emprunterai le boulevard Lepic, j'aurai tout. On saura pourquoi. Eh ben exactement. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'on se fait une petite pause ? On va se faire une pause musicale juste avant de parler d'Ernest, c'est ça, et puis ensuite de Oser les Arts, voilà, avec tout un programme sur le samedi 2 avril. On se retrouve tout de suite après. Nous sommes toujours en direct avec Anne-Laure Vincent du service Ville d'Art et d'Histoire à la mairie d'Aix-les-Bains. Emmanuel Moir ne s'aimait que la nuit, et on se retrouve dans 3 petites minutes. Et on s'aime pas le jour, là ? Si aussi, sur Radio Grand Lac forcément. À tout de suite. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Scène de Maison, architecture d'intérieur à Aix-les-Bains. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et pourquoi waouh, Jean-Pierre ? Mais parce que waouh. Et pourquoi pas ? Eh ben voilà, tout à fait. Et ben pourquoi pas. 11h16, nous sommes toujours en direct. Cette émission spéciale que nous présentons avec ma complice et amie nous adorons. Sandra, et que nous adorons. C'est spécial. D'ailleurs, on en a une autre cet après-midi à 17h30. Ça n'arrête pas. On a plein de demandes et moi je trouve ça génial, quoi. Ouais. À 17h30. De mettre en lumière, en valeur ce magnifique territoire. C'est notre job et on le fait du mieux possible. Ah oui, on dit pas qu'on le fait bien, on dit qu'on le fait du mieux possible. Tout à l'heure, à 17h30, nous aurons le club des plaisanciers pour parler du salon du nautisme qui aura lieu ce week-end. Mais là, pour le moment, nous sommes avec le service ville d'art et d'histoire de la ville d'Aix-les-Bains avec la célèbre Anne-Laure Vincent. Anne-Laure, voilà, qui commence à être de plus en plus célèbre. Qui d'ailleurs, entre parenthèses, a une super voix radiophonique. Oui, tout à fait. Je dis ça, je dis rien. Et qui est d'accord pour venir faire des chroniques chez nous prochainement. Et donc, Anne-Laure nous a présenté un petit peu ce service ville d'art et d'histoire, donc qui découle du label Ville d'Art et d'Histoire qui est délivré par le ministère de la Culture. Et puis, nous a présenté les quelques manifestations, événements qui vont suivre, notamment la conférence Capharnaüm sur Ludovic Napoléon Lepic, donc un artiste né en 1839, qui nous a quittés en 1889 et qui a eu un grand rôle à jouer à Aix-les-Bains. Et cette conférence aura lieu demain, le 31 mars à 18h, au cinéma Victoria, et avec entrée gratuite. Donc la curiosité d'un artiste avec Thierry Zimmer, auteur d'un catalogue raisonné de l'œuvre de Lepic. Et puis on a encore 2 événements à traiter. C'est le vernissage d'une œuvre Ernest sur le mur. D'une galerie à ciel ouvert à Aix-les-Bains. Voilà, on peut dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Donc ça sera le 1er avril à 18h30 et puis le gros focus que l'on fera dans quelques minutes sur Oser les Arts. Alors, parlons de Ernest, Anne-Laure. Oui, alors Ernest est un artiste issu du monde de l'art urbain, du graphe. C'est le principe en fait du mur. Et mais tu arrêtes de caresser le micro. Mais je vous en prie. Alors, donc à la base, le mur, c'est une association qui a été créée en 2003 à Paris, Oberkampf. Donc un espace
dédié à la création artistique, street art, graphe, comme je le disais précédemment. Le mur pour modulable, urbain et réactif. Modulable, urbain et réactif. D'accord, le mur. D'accord. Voilà. Et à Aix-les-Bains, le relais a été pris en 2021 avec la création de l'association qui est pilotée par Julien Serrani et Anthony Lenoir. Donc, qui invite chaque trimestre un artiste à investir la façade des halles du marché. Donc c'est la façade ouest, c'est ça. C'est ça, place Clémenceau, à côté du kiosque. Donc tu dis que ça change tous les 3 mois, donc. Tous les 3 mois, donc Ernest qui sera le 6e artiste à proposer une œuvre qui est totalement éphémère puisqu'elle disparaîtra dans 3 mois et inédite. Donc c'est une œuvre de peinture. Oui, alors après, avec différentes techniques, ça peut être de l'acrylique. Est-ce que c'est une œuvre qui est réalisée en toute liberté, on laisse toute latitude à l'artiste de s'exprimer ? Oui, exactement. Alors, il y a une création qui est proposée en amont à l'association. Après, il y a une sérigraphie aussi qui sera proposée à la vente de cette œuvre. Mais oui, c'est une carte blanche qui est ouverte. C'est génial, moi, je trouve, de permettre ça. Oui, on est assez fiers. Et puis, il faut quand même préciser que c'est le mur le plus grand en termes de superficie en France. C'est celui d'Aix-les-Bains. Alors, en règle générale, ils font ça en combien de temps, ces artistes ? Alors, il y a une demi-journée pour repeindre en blanc, donc avec une nacelle. Oui, pour repartir de zéro. Voilà, techniquement, c'est assez lourd. On peint en blanc et puis tout dépend, une journée, 2 journées. Donc assez rapidement quand même. Assez rapidement, oui, ils sont habitués à travailler parfois dans l'urgence. Ce ne sont pas forcément des artistes locaux, mais nationaux, voire internationaux. Exactement. On a eu un artiste qui venait de Los Angeles. Oui, on a vraiment un panel d'artistes. Et comment vous les recrutez, ces gens-là ? Alors là, les grands spécialistes, je les ai nommés, c'est Julien Serrani et Anthony Lenoir, qui ont une grande connaissance de ce monde et en qui on a totalement confiance pour la sélection des artistes. D'accord. Et vous en trouvez assez pour qu'il y en ait un tous les 3 mois ? Et oui, ça tourne assez bien. Donc voilà, l'association Le Mur, soutenue par la ville d'Aix-les-Bains. Donc on rappelle, Le Mur, c'est modulable, urbain et réactif, c'est ça ? C'est ça. Et donc le vernissage en présence de l'artiste donc Ernest aura lieu le 1er avril à 18h30, c'est vendredi. Sur place, place Clémenceau. Donc on attend la pluie, donc on sera un petit peu abrité. Il y a un petit auvent. Oui, le marché couvert, on peut s'approcher un petit peu, bien sûr. Exactement. En présence de l'artiste et vente de sérigraphie de l'œuvre qui est apposée sur le mur. Est-ce que tu peux nous dire certaines choses sur cet artiste, sur Ernest ou... Alors voilà, on le qualifie d'inencadrable. C'est l'un des adjectifs qui colle au mieux à l'artiste. Donc je pense que le mieux c'est de se rendre place Clémenceau. C'est d'aller voir l'œuvre. Et en tout cas de ce que j'ai vu, c'est très esthétique. Et très Ernest, c'est RNST. C'est en lettres capitales. En lettres capitales. Et donc le vernissage, on le répète, en présence de l'artiste, le 1er avril. Ce n'est pas un poisson, à 18h30, place Clémenceau à Aix-les-Bains. Tout à fait. Et puis maintenant, si on parlait d'Oser les Arts, qui a le grand événement de cette fin de semaine au niveau culture dans le centre d'Aix-les-Bains, Oser les Arts en famille, c'est le samedi 2 avril. Spectacle et ateliers gratuits. Alors normalement, c'était au Bois-Vidal. Ouais, mais avec le temps, vous êtes obligé de vous rabattre au centre des congrès, je crois. Exactement, c'est un peu rageant. Ça fait un mois qu'il fait beau. Si ça avait eu lieu ce week-end, là, c'était magique, quoi, c'est sûr. Nous subissons le mauvais temps, mais on se laisse pas abattre. Donc toutes les activités sont rapatriées au centre des congrès et les activités qui ont lieu dans les arbres, type grimpe aux branches ou le spectacle de performance arborée, auront lieu dans le parc thermal. On a choisi d'autres arbres pour éviter au public de se rendre au Bois-Vidal. Alors justement, pour les auditeurs qui connaissent pas cet événement, Oser les Arts, si tu peux nous dire depuis combien de temps il existe, qu'il est proposé par la ville d'Aix-les-Bains, et qu'est-ce que c'est concrètement ? Moi, j'ai retenu que c'était un événement familial, convivial, bien sûr, mais tu pourras certainement nous en dire un peu plus. Oui, bien sûr. À la base, c'est un événement qui est proposé par le département de Savoie. D'accord. Certaines villes du département ont pris le relais, c'est le cas d'Aix-les-Bains, et c'est une journée de découverte des arts, et Aix-les-Bains a fait le choix de faire un focus sur la famille. Donc, une découverte de manière intergénérationnelle des arts, des pratiques artistiques, de la création artistique. Donc, une journée qui se découpe en 2 temps. Une matinée avec des ateliers, donc de la danse, du dessin, de la photo. On va parler du programme parce que c'est vrai qu'il est riche.
Bien sûr. Donc, un atelier dessin au Musée Fort. Après, un atelier également de création artistique à la bibliothèque et le reste au centre des congrès. Donc, un safari photo, des créations en papier mâché avec une plasticienne, un atelier danse, du yoga. Très bien. Tout ça sur inscription pour la majorité des ateliers. Alors, j'invite les auditeurs et les personnes intéressées à appeler l'Office du tourisme. Je peux donner peut-être bien sûr, numéro de téléphone 04 79 88 68 00. Vous vous inscrivez. Inscription préalable. Voilà, et vous vous rendez sur place au centre des congrès et toute l'équipe sera là pour vous accueillir. Donc ça a lieu le samedi 2 avril, les horaires? Alors, à partir de 9h pour les ateliers jusqu'à 18h. D'accord. Donc en fait c'est la 3e édition, mais il y a eu 2 années d'interruption. Donc on peut presque dire que c'est ça. C'est la première. On a eu une première en 2019, 2020, 2020. Donc c'est la deuxième. Allez. Voilà. C'est la deuxième. Et voilà, on est très pressé et très enthousiaste de le proposer au public et on les attend nombreux malgré la météo maussade. Maussade ou pas, ou froide. Ou froide. Surtout, c'est Oser les Arts. C'est samedi 2 avril. Quels sont par exemple les ateliers que l'on va trouver? Alors, un atelier, je vais peut-être me focaliser sur tout en sachant que tous les spectacles et les ateliers sont gratuits. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Voilà, juste une inscription est demandée. Donc, un safari photo, vous partez avec un guide et un photographe, faire des photos, là ça sera pour le coup dans le casino, donc découverte d'un lieu on va dire mythique, emblématique d'Aix-les-Bains. Vous pouvez également vous initier à la danse, au yoga, au grimpe aux branches. Donc là, c'est une compagnie qui met des installations dans les arbres et vous pouvez grimper aux branches. Donc à partir de 8 ans, vous pouvez y aller. Donc dans le parc thermal. Dans le parc thermal, ça. Voilà, exactement. Animaux photo, donc mettre en scène des créations animalières en papier mâché avec une artiste plasticienne. Vous pouvez aller aussi au musée dessiner et mettre en scène le Docteur Fort et une fresque collaborative qui est proposée par l'association La Contrée, donc une artiste qu'on avait reçue à Radio Grand Lac. Voilà, exactement, qui a créé une œuvre et qui sera coloriée par les participants. Est-ce qu'il y a un nombre maximal de participants par atelier? Oui, on a des jauges, mais ça varie en fonction de l'atelier. Mais l'Office du tourisme connaît les jauges. On a à peu près entre 10 et 20 personnes. Donc c'est vrai qu'il faut maintenant s'inscrire. Il y a encore des places. Les petites cerises sur le gâteau, le goûter est offert à 16h30. C'est ça. Donc l'après-midi, on n'a plus d'atelier, on n'a plus d'inscription. Tout le monde peut venir. Le goûter est offert aux enfants à 16h30. Le maire sera là aussi. Du coup, on viendra à 16h30, non? Voilà. Non, je plaisante. Non, vous pouvez. Donc là, on aura un spectacle de danse, une performance arborée, donc des artistes dans les arbres pour une performance artistique. Et le clou de la journée, le clou du spectacle, c'est la chorale participative. Donc un pianiste, une chanteuse qui invite les spectateurs à chanter, à choisir leur répertoire. Donc ça va être vraiment très chouette. Et donc tout ça, c'est au centre des congrès. Centre des congrès et parc thermal, pour les performances, les activités dans les arbres extérieures. C'est le samedi 2 avril, on rappelle les horaires. Oui, alors à peu près 9h, ça dépend des ateliers, entre 9h et 10h pour le début des ateliers. Le goûter 16h30 et la chorale participative également 16h30, donc on finira vers 18h. Est-ce que sur midi, il y a une possibilité de manger sur place ou... Dans les restaurants d'Aix-les-Bains. Non, il n'y a pas de buvette. Faites travailler le commerce faites travailler les commerçants locaux avec lesquels nous sommes même en partenariat avec la fac, tout à fait. Notamment, voilà, donc faites travailler tous les commerces. Les restaurateurs d'Aix-les-Bains et alentours, ils le méritent tellement. Ils le méritent. Exactement. Donc c'est Oser les Arts, c'est samedi 2 avril et donc on s'inscrit avant, ça c'est très important, au 0419 88 68 00, l'Office du tourisme. Du tourisme. Auprès de l'Office du tourisme intercommunal et puis de la bibliothèque municipale Lamartine, je crois aussi, non? Oui, pour l'atelier qui a lieu à la bibliothèque prend directement les inscriptions. Peut-être noter, en tout cas dire aux auditeurs qui peuvent aller sur le Facebook du Musée Fort et Ville d'Art et d'Histoire pour il y aura toutes les informations nécessaires. Puisque le site de la ville est indisponible momentanément, donc j'invite vraiment
vraiment à vous rendre sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Donc, Facebook, Insta, Musée Fort et Ville d'Art et d'Histoire. Donc, c'est une manifestation qui fédère un peu tous les services. L'Office du tourisme, le service Ville d'Art et d'Histoire, la bibliothèque. Oui. Tout le monde s'y met pour promouvoir les arts sur notre belle ville. Exactement. Bravo. Merci. Bravo en tout cas, pour tout ce que vous faites. Ouais. C'est imaginé au départ par Isabelle Moreau-Joannet, non ? Oser les arts. Alors, hasardez-vous, vraiment, Isabelle Moreau-Joannet, Oser les arts, oui, c'est tout le service. C'est tout le service culture de la mairie, d'accord. Exactement. Est-ce qu'on se referait pas une petite pause, une dernière, puis ensuite on si tu veux, récapitule un petit peu tout. Récapituler, et puis une information importante, parce que c'est vrai que c'est noté en gros partout, donc avec le temps, ça sera pas au Bois Vidal, mais bien au centre des congrès. Donc notez-le déjà maintenant, parce que ça m'étonnerait qu'il y ait un miracle d'ici là. C'est prévu mauvais temps pour ce week-end. Allez, on fait cette pause musicale, le génie vent contraire. Et puis ensuite, on se retrouve quelques minutes et Anne-Laure nous récapitule tout. Tout à fait, à tout de suite. Allez. Restez bien à l'écoute de Radio Grand Lac. Oh ouais, j'adore l'idée. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et on termine ensemble cette émission spéciale organisée avec le service Ville d'Art et d'Histoire. On en aura une autre ce soir. Prochainement, oui, non, mais avec le service on aura l'occasion d'en reparler. L'histoire, c'est début mai avec notre amie Anne-Laure Vincent qui est venue nous parler de 3 événements qui vont avoir lieu. Donc, je propose avant qu'on termine, puis qu'on retrouve Maxime à midi pour le Flash Info, puis ensuite notre ami Sébastien pour Singing English. Puis ensuite, il y a Anaïs. Mais on a un programme terrible aujourd'hui. Mais c'est quoi cette radio qui n'arrête Radio jamais, Grand Lac, c'est le grand bain de la vie locale, la radio autrement, celle qu'on adore, celle que vous aimez. Elle est différente des autres, en fait. Mais tu sais pourquoi elle est différente ? Parce qu'elle n'est pas pareille. Il fallait la faire, celle-ci. Alors, Anne-Laure, est-ce qu'on peut redire un petit mot pour les auditeurs qui nous reprennent maintenant ? Un petit mot sur ce service Ville d'Art et d'Histoire. Quelles sont les missions de ce service à Aix-les-Bains ? En 2 mots. Oui, un service qui s'appuie sur l'architecture, le patrimoine et qui propose beaucoup d'événements culturels, artistiques, ateliers pédagogiques, visites guidées aux habitants d'Aix-les-Bains. Quand on est comme toi, qu'on aime la culture, qu'on a déjà une carrière importante au service de la culture française, bosser à Aix-les-Bains, à la ville d'Aix-les-Bains, ça doit être génial. Oui, c'est passionnant parce qu'on a matière à travailler et on a énormément de possibilités de développement, d'action. On a un public qui est également réceptif, qui est là. Réceptif, exactement. Donc oui, et puis moi c'est vraiment ce que j'aime, c'est de proposer la culture à tout niveau pour toute personne. Et la culture, c'est quelque chose qui est totalement intergénérationnel. La culture, c'est la vie. Oui, et puis il faut casser les frontières d'une culture trop élitiste. Et je pense une culture accessible. Oui, et d'apporter un bagage culturel dès le plus jeune âge, ça donne beaucoup de possibilités dans sa vie. Et ça ouvre l'esprit. Ça ouvre l'esprit, ça éveille les esprits. Alors, les 3 événements qui vont avoir lieu en 3 jours, là. C'est très dense. C'est la grosse fin de semaine. On commence. Est-ce que tu peux nous redire un mot sur cette conférence qui aura lieu demain soir ? Oui, demain soir à 18h au Cinéma Victoria avec entrée gratuite. Oui, alors une conférence sur le pic. Par Thierry Zimmer, grand spécialiste de la collection et du personnage Le Pic. Ludovic Napoléon Le Pic, qui est né en 1139, qui est mort en 1889, qui a été un peintre, qui a été un artiste notoirement connu et qui a participé bien sûr à l'essor de la ville d'Aix-les-Bains. Et qui a décidé de créer ce musée. Tout à fait. Donc c'est demain soir, c'est au Cinéma Victoria. Ensuite, on enchaîne avec le vernissage de l'artiste Ernest du mur. Voilà, on est dans un tout autre registre. Donc street art sur le mur, place Clémenceau. On le rappelle sur la façade ouest des Halles d'Aix-les-Bains. Côté lac. Exactement. Mais oui. Voilà. Et donc c'est vendredi soir à 18h30 en présence d'Ernest RNST. Donc qui sera là. L'œuvre sera là pendant 3 mois. 3 mois, voilà. Oui. On rappelle que c'est tous les 3 mois, voilà, que c'est une œuvre éphémère et inédite à chaque fois. Et puis enfin, on termine avec Oser les arts, cette grande manifestation
qui aura lieu samedi au Centre des Congrès et non plus au Bois Vidal. À cause du temps. Et oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Oser les Arts? L'événement phare de la semaine, j'invite les gens à s'y rendre nombreux, puisque c'est un événement qui a lieu une fois par an, qui a été annulé 2 années consécutives, totalement gratuit, des ateliers pour les enfants et les parents, puisqu'on est dans une journée en famille, se renseigner auprès et s'inscrire auprès de l'Office du tourisme. Donc je rappelle le numéro de téléphone 04 79 88 68 00. Pour tout ce qui est information, allez sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, Musée Fort et Ville d'Art et d'Histoire. Et voilà, une journée où vous pourrez découvrir toute forme d'art et de pratique artistique. Un goûter gratuit pour les enfants à 16h30 et une belle chorale participative. Tout le monde est amené à chanter, qu'on soit bon ou moins bon en chant. On partage. Voilà, c'est le plaisir de chanter ensemble. Donc on a compris, des spectacles, ateliers, tout accessible et gratuit avec ce fameux petit goûter à 16h30. Oui. Donc voilà, rendez-vous du côté du centre des congrès. Pour les activités extérieures auront lieu dans le parc thermal. Ouais, dans le parc thermal. Voilà. Et merci. En espérant qu'il n'y ait pas trop de pluie. Oui, non, mais ça va aller. Même, il va falloir même sous la pluie. remettre un petit peu la veste quand même, mais voilà, on aura quand même le plaisir de se retrouver puis de vivre ça ensemble, et c'est bien ça le plus important. Merci Anne-Laure. Vincent, on salue encore une fois Delphine Miège, donc la directrice de ce service Ville d'Art et d'Histoire. On salue Isabelle Moreau-Joannet, adjointe à la culture, ainsi que Amélie Gosselin. Voilà, tout à fait. Tout le service culturel. Voilà, c'est fini, Sandra, pour cette oui, c'est déjà fini, mais on va se retrouver ce soir dans une autre émission spéciale qui donnera la place, une belle part au Salon du Nautisme, qui aura lieu le 1er et 2 avril. Donc on aura l'occasion d'en reparler ce soir. Avec mais entre-temps, tout à fait, le Club des Plaisanciers. Il y a quoi entre-temps, Sandra? Entre-temps, on se retrouve avec Singing English, avec Sébastien, qui sera là. Alors on vous donne pas le nom de la chanson aujourd'hui qu'il a décidé de décortiquer. Ah non, c'est puisqu'on vous invite, bien sûr, à rester connecté sur le 92.1. Ce sera tout de suite après le flash info de Maxime. Tout à fait. Info nationale, locale et météo de midi. Et puis ensuite à 13h. À 13h, on retrouvera la charmante Riviera des Alpes. La charmante Anaïs, qui recevra aujourd'hui une réflexologue pour parler de réflexologie crânienne. Duperrier. Tout à fait, et plantaire. Donc voilà, un vaste et un beau programme qui vous attend sur le 92.1. C'est un peu le grand bain de la vie locale, cette radio. Merci Anne-Laure. Merci à vous. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Pour ces 3 manifestations, Radio Grand Lac est à vos côtés, vous le savez, il n'y a pas de problème. On est là pour la culture aussi. Merci. Prenez soin de vous et restez à l'écoute de Radio Grand Lac. À tout de suite. À bientôt.